Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo pour la continuité de mon coloriage La Licorne sur Mythomorphia. Comme vous avez pu voir, j'ai un petit peu avancé, vous voyez, j'ai fait tout le fond du coloriage avec un Posca noir pour faire ressortir les couleurs. Donc je vous ai pas fait de vidéo là-dessus parce que c'est vraiment du simple coloriage au Posca. Et là, je vais essayer de faire pour cette licorne une crinière un peu multicolore arc-en-ciel. Donc je sais pas encore trop comment je vais partir. J'ai une vague idée de ce que je vais faire, mais on va le faire au fur et à mesure et puis on va voir ce que ça va donner. Alors pour ceci, je pense que je vais utiliser tous ces Posca. On va voir, parce que la crinière est assez petite, donc je vais voir comment je vais faire. Mais j'ai sélectionné le jaune numéro 107. J'ai sélectionné ensuite un orange clair du numéro 111. Ensuite un rouge 219. Un vert 264. Un bleu turquoise 156. Un violet 249 et un vert pomme. Voyons, numéro 166. Donc j'avais vu quelques modèles sur internet que je trouvais sympas, mais franchement je ne sais pas sur quoi je vais partir. Donc je pense que je vais déjà apposer le violet, faire un dégradé, un petit peu de mélange de toutes les couleurs. On va bien voir, je vais le faire au fur et à mesure, on va faire vraiment en live, voir ce que ça va donner. Donc on va se mettre un petit peu comme ça, on va agrandir l'image. Voilà. Donc je pense que je vais faire des zones de lumière, quelques zones de lumière et après les couleurs au fur et à mesure. On va bien voir. Donc déjà je vais mettre le violet. On va mettre un petit peu comme ça. On va partir un petit peu après sur le turquoise. Donc là je vais laisser cette petite zone blanche, je pense. La lumière comme ça. Après on verra, on comblera les trous au fur et à mesure. Donc c'est vraiment là, je sais pas trop dans quoi je m'embarque, mais on va bien voir. Hop, je vais mettre un peu de turquoise. Je pense que peut-être que je vais faire la liaison entre les deux. Parce que les zones blanches, ça fait pas très sympa. Je voudrais que quand même elle soit assez flashy. Donc, pour bien mélanger les deux, je repasse un peu de turquoise dans la liaison des deux. Là, on a utilisé le violet. Par contre, le violet, je vais le continuer un tout petit peu vers là. Ouais. Je pense que ça va pas être mal comme ça. On va continuer un tout petit peu le bleu. Comme ça. Pardon. Ensuite, je pense que je vais passer sur le vert. Parce que c'est une couleur qui s'associe bien au bleu. Et comme il y a beaucoup de vert aussi dans le coloriage, je vais essayer pas de trop en mettre. Là, pareil, je passe un peu plus sur le bleu pour bien faire la liaison. Ensuite, je vais passer un tout petit peu de bleu, de vert, pardon, vert pomme. Pas trop, parce que comme il y en a beaucoup sur les feuilles, je voudrais éviter d'en mettre un peu trop. Là, j'ai oublié, vous voyez, c'est comme ça aussi qu'on voit les zones qu'on a oubliées peut-être. Enfin, je vais voir au fur et à mesure, parce que là, on va essayer de prendre cette mèche, et puis après, on fera celle-ci.
Donc ensuite, qu'est-ce qui me reste comme couleur? Il me reste le jaune. Donc de suite après le vert, on va passer au jaune. Également, je vais un petit peu aussi sur le vert pour bien mélanger. Ensuite, on va passer au orange. Et je pense que je vais repasser au violet et je ne vais pas passer au rouge parce que, comme vous voyez, les roses sont déjà bien rouges. Donc je pense que je vais repasser au violet. Et je pense que je vais oublier, ouais, je pense que je vais oublier le rouge parce que ça va vraiment faire trop. Et là, je repars sur le turquoise. Donc je vais rester sur ces teintes-là. Et je pense que ça sera pas trop mal. Ensemble, ça a l'air pas trop mal. Donc pour bien foncer les couleurs, je vais repasser un petit peu sur certaines. J'hésite pas, par exemple quand j'ai deux verts, ben, je prends le vert clair et je repasse bien aussi sur le vert foncé et je vais faire pareil sur toutes les couleurs pour bien les mélanger. Après je pense que je vais quand même estomper l'essence sans odeur après pour bien les lier entre elles. Ça sera beaucoup plus joli. Là le bleu, je vais monter un petit peu quand même encore et repasser un peu de violet. Donc on a fait la première mèche et là je vais attaquer maintenant celle-ci. Donc c'est pareil, je vais reprendre du violet. On va repartir du violet, même si là on était parti de là, on va recommencer ici. Donc au début j'appuie jamais trop et puis je repasse toujours un peu plus après. Hein. Le violet on va quand même le faire un peu plus loin parce que sinon vous avez vu il y a le bleu et le bleu. Sinon ça va pas trop se voir. Voilà, je vais partir de là. Ensuite j'attaque le bleu turquoise qui ressort bien avec le violet. Je trouve ces deux couleurs qui s'associent assez bien. En continuité, ça fait assez joli. Donc là, la mèche, bien penser à redescendre. Donc là, c'est vraiment le premier jet où on fait vraiment grossièrement. Hein. Après, on revient dessus au fur et à mesure. Mais là, c'est vraiment pour une vue d'ensemble. On repasse notre petit vert un peu plus foncé. On redescend sur le vert pomme. Le jaune. L'orange. Et il me restera la pointe de nouveau en violet. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc là je vais pas finir toutes les mèches pour vous montrer. Je vais passer l'essence en odeur. Donc comme je vous ai déjà montré dans mes vidéos, j'utilise de l'essence en odeur que j'applique sur une petite éponge d'écolier. Je prends une estompe papier que je nettoie bien. Je tamponne. Et là c'est une nouvelle. Donc en principe les nouvelles sont un peu longues à la détente. Quand elles ne sont pas encore trop imbibées. Et je peux peut-être reprendre ma vieille. Celle-là, il faut que je la change. Mais je nettoie bien. Mais elle va quand même beaucoup mieux. Donc, hop. Là, on fait bien la liaison pour bien que les couleurs se mélangent. Si vous trouvez que c'est pas assez foncé, n'hésitez pas, vous pouvez repasser après. Hein. Une fois que vous avez passé l'essence sans odeur, vous pouvez repasser de suite après les crayons dessus pour refoncer.
ou modifier un petit peu les couleurs que vous avez déjà passées. Hein. Donc là, hop, on passe au vert et au jaune. On redescend sur le orange. Et voilà, déjà la première mèche qui est faite. Donc l'ensemble est assez sympa parce que j'aime bien un petit peu le vert qui se fond un peu dans les feuilles. Ça fait un petit rappel, c'est assez sympa. Maintenant, cette méthode était pas mal. Donc on attaque la deuxième. Hop. Bien la liaison entre les couleurs. Hop, allez, on attaque le orange. Et on finit par la pointe violette. Donc le rendu est assez sympa. Vous pouvez le voir. Là, je vais peut-être repasser un peu d'estompe sur celui-là. Et je vais même repasser un peu de crayon parce que vous voyez, la pointe n'est pas assez turquoise à mon goût. Donc il faut vraiment pas hésiter à repasser jusqu'à ce que vous ayez vraiment le rendu que vous souhaitez. Hein. C'est un travail minutieux, de longue haleine souvent, mais pour arriver au résultat souhaité, vous voyez, là de suite c'est un peu plus flashy, c'est un peu plus joli. Je vais passer là aussi. Après, vous pouvez, là je pense que je vais mettre après mini-cante, hop, mes fameux petits points de lumière pour vraiment faire briller la chevelure de notre licorne. Vous voyez de suite, ça fait un effet vraiment féerique. Ça fait assez sympa. Et voilà pour la chevelure. Donc je vous ferai une prochaine petite vidéo pour vous montrer la continuité. Là il me reste le corps du cheval à faire et de finir les mèches. Et puis après je vous ferai la dernière vidéo pour vous montrer le résultat. Donc n'hésitez pas à consulter également ma page Facebook. Je vais bientôt ouvrir une foire à questions, donc n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook ZatoPK66 et me déposer toutes vos questions que vous pouvez avoir sur le coloriage en message privé, et je ferai prochainement une petite vidéo pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas aussi à consulter toutes les vidéos relatives à ce dessin pour vous montrer pas à pas comment il a été réalisé, et je vous dis à très bientôt.